Bien, salut, c'est JC. Cette petite vidéo n'était pas du tout prévue. Cette vidéo, en fait, elle est vite fait bien fait parce que cet après-midi, je me suis regardé un petit film. Pour moi, un grand film et qui reste vraiment choquant, choquant. On parle notamment de films gore en ce moment, comme Terrifier 3 ou d'autres films que j'ai parlé récemment, Branded ou d'autres films assez gore, il y a du sang à l'intérieur. Film français avec Béatrice Dalle notamment ou tant d'autres, voilà. Aujourd'hui, j'ai vu un film qu'avait parlé euh, John dans le live il y a quelque temps, un film qu'il avait assez gore et que je me suis procuré, excusez-moi, j'arrive plus à parler. Notamment, c'est Thanatomorphose. Ouais. J'ai vu ce film cet après-midi. Waouh, il est, j'arrive pas. Il a à la fois ça a lancé ma curiosité parce que j'aime le gore. Ça a été poignant, ça a été pas traumatisant pour moi parce que, allez, un peu quand même, parce que bon, j'ai l'habitude de regarder beaucoup de films d'horreur, etc. C'est comme une drogue hein, pour moi et comme certains. Euh, pour vite fait vous résumer, ce que j'en pense de ce film, pour moi, Terrifier 3, on parle de gore, pour moi, Terrifier, c'est un Walt Disney par rapport à ça. Ouais. Vous voulez quelque chose de gore, regardez ce film. C'est waouh, waouh, waouh. C'est un film québécois des années 2011 ou 2010. Je regardais un peu aussi, excusez-moi, les documentaires, les coulisses de ce film sur ce Blu-ray que j'ai aujourd'hui. Waouh, qu'est-ce que c'est ce film? Qu'est-ce que c'est ce film? Enfin, je vais être honnête avec vous, je ne vais pas le regarder une deuxième fois. Ça va rester dans ma vidéothèque. Une fois, ça m'a suffi. Pourquoi? Parce que ça s'est orienté sur de la curiosité, comme je dis tout à l'heure. Mais il y a quand même des limites à ne pas franchir. Voilà, ce réalisateur, à la base, c'était pas prévu qu'il fasse un film comme ça. Il était plutôt plus dans l'érotique, le porno. J'ai regardé un peu ses dires sur ce Blu-ray, l'interview du réalisateur qui s'appelle Eric Falardeau. En plus, c'est pas facile entre parenthèses pour l'écouter parce que l'accent québécois, c'est pas évident aussi. Ce film, c'est l'histoire d'une demoiselle qui vit une vie de merde, quoi, une vie de merde avec un gars qui pense qu'à faire crac-crac, et elle, je pense, elle est dans le côté artistique, voilà. Elle n'arrive pas à sortir un peu de cette routine, voilà. Ce film, au début, le réalisateur, il essaye de vous faire accrocher au film, vous accrocher au film, parce qu'il se passe des trucs au fur et à mesure, en plus vous connaissez un peu le thème de l'histoire, donc dire bon, comment ça se passait. Mais vous vous imprégnez dans l'histoire, voilà. Et c'est gore, c'est comment on dit, c'est des trucs qu'on voit pas souvent dans des films, du style la femme va aux toilettes, on voit pas, se promène vraiment à poil, son copain en intermédiaire aussi, on voit tout, se rase les aisselles, elle joue avec son petit, excusez-moi, miam miaou, voilà, souvent dans le film, plus, et bon, on va pas, voilà, je veux dire, mais voilà, on comprend aisément. Wow, c'est trash comme film, entre le vomi, excusez-moi, ça va être cru, je spoil pas presque, entre le vomi, la diarrhée, je me fais pipi dessus, je te défonce le crâne, j'ai des vers qui se... Waouh, waouh, waouh. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui se décompose. Ce film, pour moi, je pense que je disais que j'avais Branded en gore. Je crois que ce film, il a détrôné pour moi Branded aussi. Et Terrifier. Arrêtez de parler de Terrifier, ce gore. Ça, ce film est gore. Voilà. Je sais pas comment on fait. Bon, après, j'en ai chair de poule. Pour être aussi tordu, voilà, pour faire des films comme ça. Mais j'ai été curieux, on m'en a parlé, j'ai regardé. C'est pas un film que je respecte, je le regarderai une deuxième fois. Mais le réalisateur aussi dans ce film a quasiment mis le budget de ce film dans les effets spéciaux. Et c'est grâce à ces effets spéciaux de maquillage que ce film a eu une telle renommée dans ce milieu-là. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de montrer un peu. Je vais pas montrer des images comme je fais d'habitude, j'ai incrusté des images ou quoi que ce soit parce que je vous spoilerai. Voilà, vous voyez un peu ça. Si vous voulez faire un peu le synopsis, la pause quoi. Ceux qui sont curieux, ce film peut être en streaming sur Shadows, je ne sais pas. Moi, je l'ai eu pour 15 balles, 10 balles. J'ai compris pourquoi maintenant il est cher. Parce que peut-être qu'il est dur à voir ce film.
J'étais curieux. Ma curieux, ben, c'est avéré un peu malsaine. Parce que ce film, il est, waouh, waouh, il est dur ce film, voilà. Ça associe aussi, on peut dire c'est un huis clos, hein. C'est, j'arrive pas à trouver le mot. Ce film, il est, waouh, c'est vraiment quelque chose que, s'il y a des curieux comment vous le voyez, et après faites comme ça, là. Voilà, vous le rangez. Thanatomorphose. J'espère pas qu'il y aura des films encore comme ça qui sortiront, parce que je vois pas l'intérêt, à part voilà, des fatigués comme moi un peu qui cherchent à voir, à découvrir. J'ai découvert ce que c'était. Voilà, il va rester dans mon étagère. Euh, Waouh, waouh, waouh. Ce film, John, si tu me regardes, tu avais raison, voilà. Ce film, il est vraiment, vraiment, vraiment trash, gore. Voilà. Je sais qu'il y en a parlé. Il y a beaucoup de films argentins comme ça dans ce genre de film. Euh, J'avais vu un film qui n'a rien à voir. C'était comment ça s'appelle ce film? Il y avait Serbian Film. Après, il y a Human Centipede, ça n'a rien à voir. Voilà. Les films gore comme ça, il y avait au film argentin, je me rappelle plus, il y a un chiffre dedans, un nombre. C'était dur. Hein. Voilà. C'est un film où vous découvrez en fait le malheur d'une demoiselle qui vit seule et qui va essayer le tout pour tout de se démerder. Malheureusement, elle va se mettre à se décomposer. J'arrive même pas à trouver mes mots. Ce film, en fait, il faut le voir pour comprendre vraiment ce qui se passe. Voilà. Mais après, faut l'oublier. Voilà. Donc, ceux qui veulent vraiment voir un film gore et s'en rappeler, parce que moi je vais m'en rappeler, c'est celui-là. Voilà. Thanatomorphose. Voilà. Voilà. Donc, excusez-moi si je suis pas trop arrivé à trouver mes mots, parce que ce film, quand même, il est resté là. Il dure pas très longtemps. Il dure. Putain, j'ai pas mes lunettes. Bon, je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Bon, j'ai pas montré, excusez-moi. Voilà, c'est pas un truc faramineux. Mais voilà. Hop, j'ai failli faire un cagagne, comme on dit. Bon, voilà. Sur ce, je vais faire bientôt une autre vidéo, pas dans les médias, parce que le week-end arrive, vous savez ce que je fais le week-end. On va passer sur un autre registre un peu plus joyeux, vide-grenier, etc. Et j'ai autre chose à faire ce week-end aussi. Donc aussi, je vous dis merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo imprévue, même si c'est un peu laborieux de trouver mes mots, parce que ce film reste une curiosité, reste aussi sur mon étagère, dans ma vidéothèque, c'est tout, je l'ai vu, je ne veux plus le voir. Voilà. Il y a des films qui sont choquants, celui-là m'a vraiment choqué, parce que, waouh, je me demandais des fois même s'il y avait des trucs qui n'étaient pas réels, c'est vraiment hardcore, pour moi c'est, voilà. J'aime l'horreur, mais pour moi c'est dégueulasse, voilà. Et peut-être que ça existe vraiment dans le monde où nous vivons, voilà. Donc voilà, la prochaine vidéo sera un peu sympathique, ce sera une vidéo un peu pour le nostalgique, voilà, j'en dis pas plus. Donc je vous oublie pas, on s'oublie pas, n'oubliez pas la petite cloche, etc. Blablabla. Et on se dit sûrement un dimanche ou dans ce week-end, quoi. Merci à vous.